Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 8 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui, dans son lecteur, a prévu Jean 12, 12 à 19. Comme ce n'est pas la lecture d'un journal ou d'un roman, il a été prévu des questions d'approfondissement. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La deuxième, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La quatrième, quel verset m'interpelle le plus? C'est ici l'occasion pour cette question de pouvoir utiliser ces versets pour les partager avec son entourage. La quatrième et dernière question pour cette méditation, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Pour cette dernière question, cela suppose que vous avez lu les textes et maintenant vous voulez clôturer votre méditation. On commence la méditation par la prière et on la termine aussi par la prière. Alors, la question ici offre des orientations des prières. Est-ce qu'il s'agit d'une repentance pour vous? Est-ce qu'il y a un ordre qu'on vous a donné, quelque chose à croire? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel remercier Dieu et le louer? Ou bien vous avez tout simplement une demande? Dans notre texte d'aujourd'hui, il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Il entre comme le Messie sur le dos d'une ânesse. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que, point sur point, tu as accompli des multiples prophéties de l'Ancien Testament pour nous prouver qui tu es. Laisse que le Saint-Esprit accomplisse notre instruction maintenant que nous voulons prendre connaissance de ce que l'évangéliste Jean a consigné ici pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons le verset du mois. Un verset qui va nous accompagner durant tout ce mois. C'est Jérémie 29, 11 à 14. Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérémie 29, 11 à 14. Que Dieu vous bénisse. Dans notre méditation d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, que Jésus avait été acclamé comme roi. Après la scène touchante et intime de Béthanie, où Jésus reçut l'hommage des cœurs vibrants de son amour, il s'est mis en chemin pour Jérusalem, la ville qui tue le prophète et où il allait mourir.
mais où Dieu voulait qu'il entrât comme roi pour l'accomplissement des Écritures, en témoignant aux Juifs qu'il était bien leur Messie, le fils de David. Nous lisons du verset 12 au verset 15. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur les petits d'une ânesse. » Dans les autres évangiles, on tapisse des rameaux et des vêtements la voie royale. Ici, il est simplement dit qu'ils prirent les rameaux de palmiers, selon Lévitique 23, verset 40, ce qui se faisait à la fête des tabernacles, type du règne millénaire, dont nous avons une anticipation momentanée. On acclame Jésus selon les psaumes 118, versets 25 à 26, comme le roi qui vient au nom de l'Éternel, et selon la prophétie de Zacharie 9, 9, qui devait s'accomplir durant la présentation du Messie venu dans l'humilité. Lorsqu'il viendra comme fils de l'homme pour régner, il apparaîtra en gloire sur les nuées du ciel et non sur le poulain d'une ânesse. Si les Juifs n'avaient pas été aveuglés par leur haine et leur incrédulité, ils auraient compris que les prophéties s'accomplissaient par l'entrée de Jésus à Jérusalem et l'auraient reçu. Même les disciples ne les comprirent que plus tard. Et le verset 16 nous dit ceci: « Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. » Les versets 17 et 18 nous rapportent que la foule s'était portée au-devant de Jésus à la nouvelle du miracle de la résurrection de Lazare. Elle lui rendait témoignage à cause de cela. Dieu a voulu que la résurrection de Lazare fût publiquement connue. Mais ce témoignage de la foule excite encore la haine des pharisiens contre Jésus au lieu de les convaincre. Nous lisons le verset 19. « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Les malheureux voyaient sombrer leur influence, leur crédit et toute leur gloire, si le peuple suivait celui qui ressuscitait les morts, le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de David, le Sauveur du monde. Pour eux, tout sauf lui-même, même un brigand. Quel tableau de notre propre cœur. C'est vraiment malheureux. C'est la fin de notre méditation. Dieu a voulu que Jésus-Christ accomplisse les prophéties énoncées il y a de cela très longtemps, que c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Si vous avez encore des doutes, eh bien, après cette lecture, que le Saint-Esprit vous convainque. Et s'il vous a convaincu, vous voulez aussi devenir un enfant de Dieu et ensuite son disciple, c'est aujourd'hui le jour du salut. Nous allons prier. C'est votre prière et
Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, maintenant j'ai compris que tu es le Messie qui devait venir nous sauver. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour le pardon des péchés. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Laisse maintenant que ton Saint-Esprit dirige ma vie. Amen. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Continuez à méditer. Cherchez une église qui reconnaît et proclame que Jésus-Christ est Seigneur et que la Bible est la parole de Dieu. Ainsi, vous allez suivre les traces du Maître Jésus et vous allez devenir son disciple. Mais maintenant, vous êtes déjà dans la famille de Dieu. Quelle gloire au ciel. Alléluia. Voici notre adresse. Sur Facebook, tapez Doxadeo Lushi. Retrouvez-nous sur Twitter et YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez visiter notre site internet www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse.